Alors le jour. Alors. Ouais, c'est bien. Hein? Ça va Houdini? J'arrive. Oui, bonjour. Ouais, c'est un peu bas. Tu veux un bout de carotte? Allez, bonjour. Bon, ils sont pas trompés. Il fait beau. Bon, en même temps, nous on va par là et les nuages ils vont dans notre sens. Hein. Donc je sais pas où on va. Bon, apparemment, là, on est à Aucton. Je suis le point bleu là, au milieu de la carte. Ah, on voit plus grand chose. Hein. Enfin, donc là, c'est les radars de pluie. Tu vois, je sais pas si on voit bien le point bleu au milieu de la carte. Et donc là, a priori, hein, les zones pluvieuses sont sur les Pyrénées. Donc ça va aller pour aujourd'hui. Et là, le vert, c'est la neige. Ouais, donc là, il neige, pardon. Voilà, sur la Suisse et les Alpes. Et sur les Pyrénées un peu. Mais de mon côté, on est bon. Ah bon. Tu vois là, en 2 jours, c'est la première fois qu'il boit au seau, parce que pendant 2 jours, il a mangé de l'herbe mouillée, et en fait, apparemment, ça lui suffit. Voilà, là, il boit un peu, pas plus. On va y aller, Jo. Voilà, matos, qui est prêt. J'attends un peu, parce que, voilà, il y a la manif. Donc on va aller à la manif, même si ça me fait partir plus tard. Parce qu'elle est à 11h, tu vois, bon, je vais rester pas longtemps, un quart d'heure, une demi-heure. Hein. Mais ça va me faire partir à 11h30. Et j'avais prévu plutôt une longue étape. Pour passer à travers un paysage géologique particulier, mais je pense pas que je vais pouvoir y arriver aujourd'hui. On va bien voir. C'est à une quinzaine de kilomètres, hein, c'est peu, mais encore une fois, j'essaye de m'arrêter assez tôt pour pouvoir profiter du lieu et m'installer tranquillement avant la tombée de la nuit. Bon, on va voir ça. Le jour là, il est calme. Il aime bien évidemment, il aime bien les caresses. Ce qui me fait peur, c'est sous la tête. Ah, je pourrais rester des heures à se caresser. Il se laisse faire, il aime bien. Beaucoup. Ah, et là, ici. Ah, bonjour, c'est bon ça. Ah, c'est bon là. C'est un peu comme les chats. Oh oui. Les joues là. Ah, les joues, ça c'est bon. Ah, voilà là. Bonjour. Là, la manif à Aucton. Bonjour. Vous allez bien? C'est génial, une manif à Aucton. On me parle de rassemblement parce qu'on n'est pas déclaré. Ah bon, oh là là, ouais, bah oui. Oh là là. Ah oui. Et alors dites-moi alors. Alors, je vous en dis plus? Ouais, je peux vous filmer ou pas? J'ai une petite chaîne YouTube ouais, super. Qui s'appelle Maki TV d'ailleurs. Donc, bonjour. Ancien gilet jaune, donc on a l'habitude. C'est pour ça qu'on est là. On
on essaye de sauver un préau dans l'école d'un chantier qui a été décidé par le maire de manière très solitaire. En fait. Bah voilà, c'est il le problème, évidemment. Personne. Et, un grand classique. Il voudrait dispatcher les enfants dans les années à venir en plusieurs classes de récréation. Ah ouais. Ouais. En 4 classes de récréation exactement. Doucement, Jo. En disant que si les enseignants sont seuls dans une cour de récré plus petite, c'est mieux. Voilà. Oh là là. Donc ils partent un projet qui n'a pas lieu d'être. Ils cherchent des arguments, voilà. Il nous ment, en fait. Il a même fait obstruction à ce qu'on trouve les documents. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, bah voilà, on est encore une fois, bonjour, dans le grand classique des villages. Hein. Ouais, non, même le principe général de la démocratie qui est censé être le pouvoir du peuple, donc la volonté du peuple, et non pas des substituts. Et les élus, ce sont des substituts du peuple. Ça fait déjà 2 jours que vous êtes là, non? Oui, c'est ça, et je pars là, je pars. Vous partez là? Ouais. Il est en super forme. Hein, ouais, voilà, merci pour lui, oui, tout à fait. On y pensait ce matin encore. Oui, c'est vrai qu'on fait des petites étapes. Oui. Voilà, des 10-15 km, dès qu'il pleut, on s'arrête, on reste 2 jours. Tranquille. Ah ouais, c'est ça, donc... Voilà, et apparemment il apprécie le voyage et les interactions. Donc voilà. Pardon? Vous venez de l'ouest? Tout est relatif, je viens au nord de Millau, le Causse Noir, et on va à Narbonne pour passer l'hiver, on va dire, et après je reviens sur le Larzac. Voilà. On fait un voyage d'1 an. Voilà, on fait nos... Et la nuit, j'ai ma tante et lui, soit il a un abri, ça va, il faut être équipé, voilà. Et quand on est équipé, ça va, il faut un bon duvet. Ah, c'est Jo, Monsieur Jo. Voilà. Qui vient soutenir la manifestation. On va lui faire une conquête. Voilà, c'est ça. Non, mais il a même son gilet jaune quelque part. Oui, enfin, on ne sait pas encore si c'est un grand chez les petits ou un petit chez les grands, parce qu'il y a plus grand, hein. Il y a les Andalous, ils sont encore plus grands. Ah oui, là en ce moment, en tout cas, il y a... Ah, incroyable, vous avez déplacé la gendarmerie quand même. La gendarmerie à Aucton, ça ne doit pas être tous les jours non plus. Ah, ça arrive quand même, bon. Donc voilà, oui, on se nourrit, il y a de l'herbe partout, même au contraire, il varie les différentes herbes voilà, mais c'est bien aussi, parce que voilà, de râler un peu. Voilà, il manifeste. Voilà, pour la liberté, pour sauver le préau. Alors c'est incroyable, il faut sauver le préau d'Aucton. Voilà, attention Jo, allez. Bon ceci dit, on va pas rester parce que quand il est chargé, il faut qu'on marche. Ouais. Non, mais il se démotive quoi. Voilà, ouais, c'est ça, il s'impatiente et il fait des, Bon écoutez, bon courage à tous. Et on reviendra pour voir si le préau a été sauvé ou pas. Merci, au revoir. Je suis tombé sur Monsieur Aucton à l'huile, qui est un amateur apparemment de belles voitures. On a si je vends des olives. Ah bon? Non, mais le thon à l'huile, il fallait l'oser. C'est bien, vous avez raison. Et vous êtes collectionneur aussi alors? Enfin... collectionneur, c'est un grand mot. Ouais, amateur. Ah, c'est bien, bravo. Ah, c'est bien, vous avez raison. Moi aussi, c'est pareil. Comme moi avec Jo, c'est parfait. C'est un choix de vie. Je me prends plus la tête, c'est plus pareil. Voilà, c'est pareil. Ça, écoutez, avec papa avec le même genre de véhicule, mais... Ouais, ça s'équivaut. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est d'époque, voilà. Ok, bonne journée à vous en tout cas. Moi, je trouve que l'habitat
paysans, et ça vaut les châteaux. Hein. C'est rustique, t'as envie de t'installer là-dedans. Enfin, t'as envie. Moi, ouais. Voilà, donc j'ai pas pu bien sûr rester à la manif parce que bon, déjà ils ont pas besoin de moi. Enfin, Joe a fait le boulot. Regarde ça, ce petit ensemble comme il est, sa petite cour là. Et puis donc voilà, j'ai une quinzaine de kilomètres à faire. Ça dépend beaucoup de Joe. S'il est en forme, il marche à 4 km/h. 5. Mais vu qu'on est en montée là, c'est surtout la montée en plus aujourd'hui. Donc voilà, je peux pas traîner parce que les journées sont courtes. Ah. Voilà, on saura tout. Ici a vécu Paul Villiers d'Octon, 1859-1943, médecin de marine, c'est pas rien, écrivain et homme politique, maire d'Octon, conseiller général, député de l'Hérault, grand prix de l'Académie française. On ira voir. Donc, évidemment, on rentre dans le Languedoc, donc il y a beaucoup de caves, de chais. Hein. C'est sûr, la mobilisation a dû être très importante. Voilà, c'est joli. J'aime bien cette petite pancarte. Fermée en non décis. Un très joli bâtiment. On est parti, mon Joe, allez. Excuse-moi. Toujours ces canyons western. Donc là, ouais, on prend de la hauteur. Bon, on est sur un petit 5 degrés là. Ça caille. Ça fait froid aux doigts. Qu'est-ce que t'as vu? Je sais pas si tu vois d'ici au fond, à gauche, et même à droite encore, de la montagne là, du mont arrondi, on voit le lac de Salagou. Ouais, il y a un peu de tout. Je sais qu'il y a des chevaux aussi en bas. C'est bien, mon Joe. C'est nouveau, tu t'arrêtes pour manger sur une passerelle, toi. Oh voilà, je sais pas si tu vois, il y a un petit renard. Bon, tu vas pas voir grand chose en termes de zoom. Il est parti. Une petite dédicace à la marquise. Franchement, j'ai vraiment trouvé que la nature est très propre. Hein. Les gens font très attention. Ils dégueulassent pas. Et là, c'est quasiment première saloperie que je croise. Regarde. Le slip de Jean Castex. Ça monte, ça monte.
pose gland. C'est malin. Je peux pas lui refuser. Mais tu casses la moyenne, Joe. Là. Bon, il a bien marché là. Ça fait 1h30. Non, plutôt 1 heure qu'on marche. On a bien marché. Là. Bon, on est toujours sur la pose gland. Et j'avais pas vu, t'as vu, mais il y en a un qui s'est amusé. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Ah. Là, ça a été sculpté, un peu d'un côté. Peut-être de dragon. Oh là là! 1, 2, 3, 4, 5 ânes, un cheval. Un beau décor. Douce France, cher pays de mon enfance. Un qui a envie de braire, mais ça ne le fait pas. Joe, t'es calme, on est d'accord? Petite pause dans la luzerne. Il grignote 5-10 minutes et puis on y va parce que ça caille de chez caille. Vraiment très beau. Nouvel épisode de western à tourner ici. Attention Joe, allez, mets-toi devant, t'as raison. Même vallon quasiment sauvage, hein, sous un autre angle. Super. Beaucoup de vent, par contre. C'est pour ça qu'il n'y a personne. Bon, là, pour le coup, c'est un peu galère. Je suis arrivé mes 15 bornes en montée. J'en ai plein d'eau. Je suis arrivé dans un hameau. Il n'y a pas une qui vive et la source a été privatisée. Donc ça caille, il y a du vent, tout ce que tu veux. Donc il est 15h45 parce que je suis parti trop tard ce matin. Donc là je vais, selon mes estimations, faire 3 km de plus pour essayer de joindre une autre source. Mais voilà, au rythme... 3 km c'est 1 heure. Donc 15h45, 16h45, 17h. Voilà, une demi-heure avant la tombée de la nuit. On va voir ce que ça va donner. Je sais plus trop si c'est naturel. T'es en pleine forme toi. Je sais pas trop si c'est naturel ou fabriqué par l'homme. Alors normalement je dois justement traverser une formation géologique intéressante. J'avais prévu de le faire demain, tu vois. Bon, mais écoute, ça va être pour aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Alors, il fait moins de... on va dire moins de 5 degrés. Hein. C'est vraiment très froid. Le soleil... on peut pas dire qu'il soit là, qu'il aide. Il y a du vent. Et j'ai perdu mon gant. Voilà. C'est malin. Le gant avec lequel, enfin le gant de la main droite, parce que je peux pas filmer avec le gant. Faut que j'appuie sur les petits boutons, tout ça. Et là, il est derrière moi. Ça remonte. Je suis ric-rac dans le temps, donc j'ai pas allé à la recherche du gant. On verra quand on rejoindra la civilisation.
c'est apparemment un bel endroit à balade là dans le maquis. Mais voilà, il faut, et quand la nuit va pas tomber. Allez, on avance, on avance. Ah, je pense, tu vois, non, je pense pas derrière, à l'horizon, les différents plans de montagne, ça n'a pas l'air de se voir sur l'écran. Allez, ciao. Il commence à me fatiguer là, le désert rouge. C'est un autre désert rouge. Là, je me poserai bien là, il y a un peu de quoi brouter. Je pense que je vais pas me poser là. Parce que j'ai 2 litres d'eau. Il y a une flaque d'eau là. Et il y a de quoi brouter un peu. Parce que ce qui n'est pas le cas de Tristan Panjot. Il y a du petit bois. On va se réchauffer à la saleté. J'ai pas, voilà. J'ai pas de quoi faire le plein en eau, mais moi, au bout du compte, j'ai besoin de quoi, 5 litres. Joe, il aura 1,5 litre ce soir. Il a bu ce matin, tout tralala. Et puis on boira demain matin à la source. Mais là, moi je suis HS, le soleil va se coucher. Ouais, on se pose. Ouais, écoute, on va s'arrêter là, hein, parce que vraiment. Ah attends, là, vu qu'il y a un peu de vent, j'ai mon petit micro. On va voir, vous me direz s'il y a une différence là. Donc c'est sans micro. Sans micro. Je crois, excuse-moi. Et là, avec le petit micro. Qui est, qui est un peu dans la veste, effectivement. Donc voilà, on a fait nos 17 km. Et essentiellement de la montée, faut bien dire. Et puis, enfin si, ça redescendait un peu, mais ça remontait après. Même là, ce soir, c'était encore de la montée. Donc c'est bon, j'ai eu mon lot. Et bon, et en eau, ça va. L'herbe, encore une fois, est fraîche. Et je lui ai donné 1,5 litre. Mais voilà, il y a des jours où je te dis, il ne boit pas. Et bon, on est un peu à l'abri du vent. Je croyais, mais pas tant que ça. Mais ça va, bon, belle journée, c'est n'empêche. Et voilà, parfois tu es fatigué sur la fin. Et et là c'est le cas, tu vois. Et un jour, ça y est, il a réussi à s'embarquer dans une branche. Bon là je l'attache parce que on est vraiment dans la pampa. Et il va vouloir une herbe plus abondante qu'ici. Mais il va pas. Il y a un moment, il va en vouloir plus. Donc il va se barrer. Et là, après, pour le retrouver, je serai marrant. Je l'avais pas vu. Propriété privée, défense d'entrée. Ah c'est bien, hein, il y en a qui ont des propriétés privées vastes. Bon écoute, il est 17h. Le soleil va se coucher. Exactement 35 minutes. Donc il n'y a plus qu'à
installer la petite tente et puis se poser. Là, je trouvais cette dalle en béton un peu étrange. Puis bon, alors je m'aperçois donc effectivement que c'est une propriété privée. Ça aussi, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce petit machin là? Puis j'ai vu la butte en face. Et je me suis dit mais attends, il y a un trou là. En fait, je suis sur un champ de tir, un champ d'entraînement. Là, ils se mettent à l'intérieur de la casemate et ils lancent les... Comment on appelle ça encore là, les palets là. Tiens, il y en a plein de petits bouts. Voilà, c'est ça. Tu vois les petits morceaux d'assiettes là, ça s'appelle pas des assiettes d'ailleurs. On est sur un champ de tir, Joe. Bon, regardez, c'est un peu trop humide à l'intérieur. C'est dégueulasse. Donc on plante la tente. Ouais, bonsoir les amis de Joe et du maquis. Donc là, je suis dans l'ambiance un peu Larzac, Sakai. Et il y a un petit vent. Je suis seulement à 400 mètres, mais je regrette la douceur de Octon et du lac de Salagou. Et je suis dans l'ambiance, voilà, de la petite bergerie, là, les dernières nuits que j'ai passées dans le Larzac. Le problème, c'est que là, j'ai pas le feu. Alors, j'ai une arme ultime qui s'appelle la chaufferette. Les anciens connaissent. Et d'ailleurs, j'avais vu sur un catalogue de 1900 la chaufferette. Alors, qu'est-ce que c'est la chaufferette? C'est un petit instrument comme celui-ci, qui est très joli d'ailleurs. Et qui va dire le fonctionnement. Donc il faut de l'essence. Donc là, je suis vraiment dans le... Bon, c'est assez... Alors voilà, c'est une chaufferette made in China. Je pense qu'il n'y a plus que les Chinois qui font des chaufferettes. Les chaufferettes que j'avais dans ma jeunesse se chargeaient un peu comme un briquet Zippo, hein, par l'arrière. Et tandis que là, ça se charge par la tête. Alors, tu peux pas super bien charger ça. Et donc ensuite, tu vas voir, je vais allumer et ça va faire... bon, au départ, ça fait une flamme, mais ensuite, ça va s'éteindre, la flamme, et ça va faire de la combustion lente. Et ça va chauffer. Ça chauffe tellement qu'il faut lui mettre une petite... ça brûle, quoi. L'ensemble en ferraille va être brûlant. Et donc, ça te fait un petit radiateur d'appoint. Alors, par contre, le système de remplissage, je le trouve pas au point, enfin, beaucoup moins pratique que les chaufferettes à l'ancienne. Et voilà, ce qui fait qu'il lui faut sa petite... il a une sorte de petite sacoche dans laquelle tu mets la chaufferette, parce que sinon ça te brûle. Et ça, après, tu le mets sur toi, hein, tu le mets dans ton manteau ou dans ton duvet, hein, et tu te retrouves voilà, avec un petit... bon, ça devrait aller. J'ai l'impression que ça commence à déborder, j'en ai plein les mains. Donc, faut faire attention, c'est de l'essence. Hein. Faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut toujours, évidemment, ranger son essence. Et donc ça, c'est vraiment le... Alors, bien sûr, j'ai perdu sa petite pochette. Je l'ai sorti, là, à l'instant. Donc là, au départ, bon, voilà, ça fait une sorte de flamme. Ok, bon.
Et ensuite, je mets dans cette petite pochette là. Donc au départ, ça allume on va dire le dessus qui va ensuite se transformer en combustion lente et rougeoyante. On va voir si tu peux voir quelque chose. Voilà, il y a un début, si ça se voit bien. Il y a un début, tu vois, de combustion lente qui s'organise. Voilà, la flamme s'est éteinte. Et cette combustion lente, en fait, va chauffer le métal. Voilà, ça met un peu de temps à atteindre sa chaleur maximale. Alors, genre une petite demi-heure. Voilà, et ça, tu te le mets. Alors après, tu te le... Voilà, là, je sens que ça commence déjà à chauffer. Donc tu te chauffes les mains, tu te réchauffes les mains, ce qui est vraiment nécessaire aujourd'hui. Et donc tu le mets sur toi et ça te fait un point chaud. Là, je suis pas encore total survie, parce que j'en ai 2. Donc, je pourrais en allumer 2. Mais là, ça va aller. Voilà, et puis après, bon bah écoute, un petit réchaud. Et alors là, je vais pas faire de la grande cuisine ce soir. J'ai ma dose, on est bientôt au bout. Et donc voilà, je vais me faire une petite, je sais pas quoi, non, j'ai pas si faim que ça. Enfin justement, alors j'ai mangé des œufs durs, j'ai mangé du fromage, et je vais me faire au bout du compte un thé, si je trouve mes affaires. Je vais me faire un thé au lait et au miel. Et ça ira bien pour me réchauffer. Donc voilà, bon, bah écoute, belle journée encore une fois. Si ce n'est que, bah voilà, typiquement, j'ai fait le malin, j'ai voulu aller à la manif. Donc ça m'a décalé complètement. Et je me suis retrouvé dans une situation un peu limite parce que justement le soir, bah, je suis arrivé dans un endroit et la source c'était fermé. C'est privatisé dans un sens. Un peu comme ce beau terrain là, bon bah voilà, la nature est privatisée. Et ce fait, je me suis retrouvé coincé un peu, coincé. Donc voilà, à vouloir absolument aller sur une source. Donc je me suis rallongé encore ma journée. Et au bout du compte, j'étais claqué, quoi. Ça a été vraiment une journée un peu difficile en termes de marche. Et c'est du sucre vanillé. Voilà, ça permet de pas acheter 1 kilo de sucre, si tu veux. J'achète un peu de sucre. Ah bah je voulais le faire au miel. Bon bah tant pis. Et belle journée. Et alors ouais, bah, je voulais effectivement passer un salut à un cycliste qui se reconnaîtra. Et parce que je vois arriver un cycliste. Donc je lui dis qu'il peut passer d'un geste. Et puis je le vois qui pose un pied à terre. Et puis il me dit salut, je te suis, c'est génial, machin, etc. Salut Jo. C'est marrant. Et de fait, voilà.
et très sympathique. Bon, alors on n'a pas beaucoup discuté parce que ça caillait tellement que même lui, moi j'avais froid avec ma parka, etc. Mais alors lui, en petite tenue de cycliste, chapeau, mon ami. Et puis il me dit oui, puis je te suis depuis bien avant le voyage. Je prends mes notes pour le KGB, etc. Je sais qui tu es. Donc vraiment très sympa. Bon, là, je veux dire, on a eu le temps vraiment de faire quelques amabilités et pas plus parce que ça caillait pour tout le monde. Voilà, c'est encore quelque chose. Là, si tu vois, la vue, c'est la différence de température. Ça chauffe encore un peu. Donc effectivement, bon, c'est la première fois et c'est vrai que c'est toujours étonnant parce que je suis pas non plus, si tu veux, c'est une chaîne qui fait 2000, 3000 vues par vidéo et malgré tout je croise des gens qui regardent cette chaîne. Donc c'est plutôt étonnant et c'est plutôt sympathique. Et donc n'hésite pas, mon ami cycliste, à dire c'est moi le cycliste, que je te reconnaisse parce qu'il met des commentaires aussi. Mais je savais pas et puis il a pas eu le temps, j'ai même pas eu le temps de lui demander son nom. Et bon voilà, voilà des petites rencontres sympatoches comme ça. Alors, je vais en mettre plus de moi. Ouais, c'est la crise. La crise de l'eau. Aujourd'hui, bon, j'ai mis sa part à Joe, il a même pas bu. il la laisse dans sa gamelle. Bon, il la boira peut-être cette nuit et demain matin. Et donc voilà, bah écoute, quoi dire, alors non seulement j'ai pas d'eau, mais il n'y a même pas de connexion, donc je peux pas balancer la vidéo. Normalement, là, j'essaye de balancer une vidéo par jour. Donc là, nous sommes samedi, donc j'aurais dû balancer la vidéo d'hier, de vendredi. Et c'est pas possible, parce que j'ai pas de connexion. Et bon, bah, y a pas mort d'homme. Là, bon, bah, effectivement, je suis dans le Haut-Languedoc. Ça, voilà, bon, bah, c'est beau et froid. Demain, je dois aller à Bédarieux, donc je redescends. Là, je dois être à 400 mètres d'altitude, ce qui est pas beaucoup, mais en hiver, ça y est, tu le sens, quoi. Et donc demain, je vais à Bédarieux, donc la civilisation. Et je vais pouvoir me refaire un peu à toutes sortes de niveaux. Je vais même chercher un lavomatique parce que je voudrais laver. J'ai une grosse couverture que je traîne depuis 2 mois. Et d'autres choses, des torchons, des machins comme ça. Je voudrais me faire une bonne lessive. Et puis bah, j'espère qu'il fera un peu plus doux. J'y resterai normalement la journée. Donc, vu que je me suis beaucoup avancé, en fait aujourd'hui, bah, je vais y arriver tôt demain. Et donc j'y resterai la journée. Et puis après j'aurai encore une journée un peu dans cette vallée. Et ensuite je monterai en direction de Roquebrun pour rencontrer alors je sais pas comment il se qualifie d'ailleurs, hein, enfin, un youtubeur ou un gilet jaune ou un anarchiste ou un autonomiste. Je l'interrogerai à ce sujet. Donc dans la montagne, du côté de Roquebrun, qui très gentiment m'invite à rester 2-3 jours. Il a une caravane à me prêter apparemment. Enfin bon voilà, un petit lieu de pause et de discussion, on va dire, à venir. Voilà, donc voilà le programme. Et puis après, moi, je redescendrai sur toujours cet objectif de Narbonne. Alors bon, ça y est, on me prévient, attention, il y a beaucoup de vent à Narbonne, ça caille. Hein. Voilà, mais bon, je voudrais essayer de rencontrer, c'est même pas sûr, j'ai pas de vrai rendez-vous, un éleveur d'ânes.
Et puis il y en a d'autres à Perpignan, il y en a d'autres à Cerbère, à la frontière espagnole. Et je pense que voilà, enfin, Perpignan, Cerbère, je crois que c'est une zone, je vais pas dire microclimat, mais pas loin, quoi. Donc ça peut être pas mal. En tout cas mieux qu'ici, là, dans les hauteurs, où ça commence à être sérieux. Ah ouais, et je me suis aperçu sur la carte que, parce que je voulais visiter un site géologique particulier, et je l'ai pas vu, je suis passé, là je suis même au milieu. Je croyais qu'il y avait des immenses pierres particulières à regarder, et alors, je suis passé à travers, et il semble qu'en fait il faut prendre les petits chemins à droite, à gauche pour essayer de les voir ou de les trouver. Mais là, fin de journée, j'étais vraiment fatigué et pas du tout en train de faire du tourisme, hein, en mode tourisme. Donc je suis passé à côté, peut-être ce matin, parce que je suis au milieu, j'essaierai de voir un peu. Bon, ce matin, il faut que demain matin, je trouve la source. Bon, encore une fois, Joe est costaud et les ânes sont incroyables de rusticité, hein, au bout du compte. Là, il est dehors, moi je suis avec 3, 4 épaisseurs. Et là, lui, j'ai vu, c'est allongé, il est dehors. Bon, son poil d'hiver, il est étonnant, hein. Quand je mets la main dedans, c'est chaud. C'est vraiment ça. Mais ouais, tout le monde animal est incroyable, quoi, de capacité à résister au froid. Et encore, j'ai envie de dire, les gros animaux, bon, bah, ils ont du poil d'hiver, ils ont du gras. Alors, les petits moineaux, bah, ça m'épate. Comment les petits oiseaux survivent à ces hivers. C'est incroyable. Il y a de nombreux insectes, etc. Bon, encore que les insectes, ils s'enterrent en général. Mais c'est incroyable cette histoire. Vraiment, cette capacité et proportionnellement notre incapacité à survivre dans le froid. Il y a un truc. Il y a un bug dans l'évolution, si tu veux. Si l'évolution, ça a toujours été l'amélioration, hein, pour fonctionner, comment ça se fait-il que les humains soient retrouvés à poil, tu vois, et pas capables, comme tout le reste du monde animal, de tenir un hiver dehors, à poil. Hein, si l'évolution est une amélioration, pourquoi on a perdu nos poils? Si on vient des singes. Je mets des si, hein, parce que l'évolution, c'est une théorie toujours, hein, d'ailleurs. Et il n'a pas l'air de bien chauffer, mon truc. Ah, si, c'est parti, mais c'est un peu long à démarrer, mais après ça brûle, la chaufferette. Oui, parce que tu te dis, bah attends, si on était des singes, il y a un moment, on s'est dit, l'homme s'est dit, je vais m'habiller avec la peau des autres animaux. C'est un truc qui va pas, quoi. Ou bien, donc, le singe, notre ancêtre, a commencé à perdre ses poils. Mais dans ce cas-là, c'est une évolution négative à l'envers. Et puis après, donc, puis à un moment, il s'est dit, en tout cas, voilà, je vais m'habiller avec la peau des autres animaux pour avoir chaud. Il y a une espèce de bug dans la machine. Soit il avait encore ses poils et il s'est dit, je vais me faire un truc de mode, hein, je vais m'habiller avec des peaux de bison, des peaux d'ours. Et du fait qu'il se soit habillé, il a perdu ses poils. Ou alors il perdait ses poils déjà, mais dans ce cas-là, c'est contraire au principe de l'évolution, quoi. C'est l'anti-évolution. Hein. C'est à un moment où il s'est fragilisé et il a fallu qu'il aille s'habiller avec des peaux de bête. Bon, en tout cas, voilà. Toute mon admiration au monde animal qui traverse les hivers d'une manière hallucinante. Hallucinante. Quand tu vois comme nous, on est fragile par rapport au froid, c'est vraiment étonnant. Encore une fois, c'est ça, ces petits oiseaux. Je suis épaté, quoi, par les petits oiseaux qui survivent complètement au froid.
Et alors, bon, respect à Joe, voilà, il est comme tout le monde, hein, il préférait avoir un abri, là il en a pas ce soir. Il y a un petit vent, voilà, il y a un vent froid, je vais pas dire glacial, mais il y a quand même un vent froid. Et ça passe à travers. Incroyable. Bon les amis, salut à tout le monde. Salut aux cyclistes anonymes que j'ai croisés sur la route. N'hésite pas à me laisser un petit message pour que je te reconnaisse. Et puis à demain. Hein. L'affaire continue.